Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc rappelez-vous, sur le premier semestre, on avait sur le mois de janvier l'étoile et l'engagement. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose. Alors, au niveau de ces énergies-là, pour vous les vierges, il y a une réalisation dans un engagement. Quoi qu'il en soit, on se libère. Alors, on peut se libérer avec l'étoile d'un engagement, donc ça peut être tout simplement un engagement moral, hein, mais ça peut être un engagement dans la relation, mais ça peut être aussi la réalisation ici d'un engagement. Donc, l'étoile, c'est je me réalise, c'est je fixe en tout cas mon objectif, hein, qui est l'étoile, en tout cas pour m'agrandir, pour me réaliser et surtout pour réaliser mes rêves aussi. Alors c'est une carte de guérison, c'est une carte aussi qui indique la liberté. Donc il y a comme tout ce train-là qui est accompagné de l'engagement. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de libération vis-à-vis d'un engagement. Alors soit c'est la libération, comme je vous ai dit, par un désengagement, ou c'est la libération parce que justement on s'engage dans une relation. Alors, on y va. Ça va être votre jeu. Donc ça, c'est pour les vierges. Je vais le brasser, le couper et ensuite je vais m'occuper du jeu pour le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Je vous invite, hein, si vous avez envie, à avancer la vidéo, hein, jusqu'à ce que j'ai fini de brasser les cartes. Je ne peux plus faire les accélérés. Allez, hop. Ensuite, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Mois de janvier 2024. Hop. Allez, c'est parti. On y go. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de janvier. On est à l'arcane sans nom, les vierges. Transformation, métamorphose, et c'est la fin. Alors, ça peut être un état d'esprit où on est en train de faire le ménage avec son passé, avec toutes les histoires qu'on a pu avoir. Ça peut être aussi un état d'esprit où on est, comme je vous ai dit, on s'est libéré d'un engagement, et là, c'est concrètement la fin. Et ça nous parle de transformation et de métamorphose. En tout cas, vous êtes en pleine métamorphose et en pleine transformation avec l'arcane sans nom. C'est mourir pour mieux renaître. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec l'arcane sans nom? Bah, écoutez, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, qui change dans votre vie sentimentale quand même, qui est d'ordre de la transformation. Donc on va voir comment ça va se jouer sur le reste du tirage. Alors, la personne en face de vous, on a la 5 de Pentacle, la 5 de Denier, la perte. Alors, je pense que là, on est dans un désengagement, je pense. Parce qu'avec quand même l'étoile et l'engagement, il y a cette forme, comme je vous disais, de libération, on se libère. Et avec la 5 de denier, c'est que là, on a quelqu'un qu'en face de vous qui se sent rejeté, qui se sent mis de côté, abandonné. Alors autant vous, c'est la fin avec l'arcane sans nom, autant la personne en face, elle se sent appauvrie. Tout comme ça peut être, si vous êtes célibataire par exemple, il se peut que vous ayez eu une séparation il n'y a pas longtemps, vous êtes libéré de cet engagement, ce qui fait que là on est dans la fin, et en face on a une personne qui peut-être vit actuellement des pertes financières ou une perte en tout cas au niveau affectif et sentimental. Alors, ce que vous vivez actuellement, c'est la 10 d'épée. Donc c'est bien une fin. Vous êtes bien en train de vivre une rupture, hein, les vierges, hein. C'est pas facile à vivre dans ce sens-là. C'est vrai que l'état d'esprit avec l'arcane sans nom, on y voit peut-être un petit peu noir. Euh, on,
on n'est pas forcément dans un super état d'esprit, puisque bah, l'arcane sans nom, de toute façon, le passage de l'arcane sans nom n'indique pas que ça y est, c'est la fin du monde et que tout le tralala. C'est que l'énergie à vivre, elle est relativement compliquée. C'est comme une nuit noire de l'âme, en fait, tout simplement. Et là, on voit que vous vivez un 10 d'épée, donc on est vraiment à terre, on est vraiment accablé, en fait, par une rupture. La personne en face de vous, elle vit un page de denier. Elle reprend, je dirais ici, un nouveau départ, la personne, euh, par en tout cas ses moyens. Euh, Elle repart en fait sur une espèce de redémarrage, mais plutôt financier, matériel. C'est comme si que cette personne, elle était en train de se remettre, pas à flot, mais dans une stabilité. Voilà, dans une stabilité, parce que quand on revient ici aux pages de Pentacle, c'est comme un jeune apprenti, en fait, qui a son premier salaire ou qui a ses premiers salaires et qui, par exemple, décide de prendre un appartement, de s'acheter une voiture. Voilà, en tout cas, c'est que des petites choses par des petits moyens. Donc là, on a quand même quelqu'un qui, en face de vous, vit ici un redémarrage au niveau matériel et financier. Donc, je pense qu'il y a eu séparation quand même, hein. Allez, ce que vous allez vivre dans l'avenir, le soleil. Un rendez-vous avec la lune. Le soleil. Donc vous allez vivre quelque chose de très positif, un succès, une réussite, peut-être même une belle rencontre, une amélioration de la situation. Le soleil, en tout cas, va briller, hein, va briller dans votre secteur sur le mois de peut-être février, fin janvier, début février. Mais en tout cas, vous remontez la pente. Vous voyez, on a quand même passe du 10 d'épée au soleil. Euh, vous vous relevez, les vierges, d'accord? Vous restez pas accablés comme ça. Alors, en face de vous, la personne, qu'est-ce qu'elle va vivre? L'étoile, la réalisation, l'expansion, la vérité, la clarté, l'authenticité. L'étoile, de toute manière, c'est vraiment, je réalise un peu ce que j'ai souhaité. Alors attention, hein, on mesure les choses, hein. C'est pas, je souhaite avoir un pouvoir de télékinésie que forcément ça va arriver. On parle de choses qui sont concrètement réelles dans la réalité. Voilà. Je pense que si cette personne n'est pas reliée à vous, que c'est pas une personne en séparation avec vous, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer justement après ce mouvement, qui pour cette personne aussi, c'est la même chose. Elle vivra, ou elle vit en tout cas la même chose que vous, mais d'une façon différente. D'accord? Vous avez tous les deux des arcanes majeurs dans l'avenir. Vous, le soleil, cette personne, l'étoile, vous êtes sur des luminaires. D'accord? Le soleil, c'est un luminaire. L'étoile, c'est un luminaire. Donc, on a quand même quelque chose de très céleste, de très prédestiné quelque part. On va voir. Allez, ce que vous souhaitez, la 9 d'épée. Vous souhaiteriez, comment dire, vous détacher d'une problématique euh, de mal-être finalement qui est plutôt mentale, hein. C'est plutôt avec le mental en tout cas que ça se traduit parce que ben, forcément on y pense, forcément on fait que se faire des scénarios, hein. La 9 d'épée, c'est je m'inquiète, je m'inquiète parce que je me fais tout un mouron à l'intérieur, c'est un ermite d'épée. Donc c'est j'intériorise des choses mentales qui ne sont pas forcément réelles, d'accord, parce que je les, entre guillemets, je vais les amplifier, hein. Donc le souhait, là, c'est concrètement de se sortir d'un état d'esprit qui peut être un peu compliqué. Vous inquiétez pas, parce que comme je vous ai dit, dans l'avenir, vous allez, quoi qu'il en soit, vous libérer de tout ça. Alors, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle souhaite? Un 3 de pentacle. Elle souhaite une reconnaissance, elle souhaite être reconnue, hein, par l'extérieur, par un cercle social. C'est peut-être aussi le souhait de reconstruire aussi, parce que la 3 de denier, il y a quand même un rapport alors, de réconciliation, mais une réconciliation dans une reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu quelque chose de construit. Donc ça peut être le cas. Ok. Allez, votre action, la 6 de bâton. Alors, soit ici on fait une action qui est plutôt égotique. D'accord? Ça peut être par... comment on appelle ça? J'avais le mot dans la tête il y a 2 secondes. Pas l'arrogance, ni la prétention. Euh, bon, bref, je n'arrive pas à trouver le mot parce que je veux mesurer quand même mes mots avant d'avoir des commentaires dans tous les sens. Bon, il y a une forme de fierté avec la 6 de bâton. Il y a une fierté qui est là. Donc dans l'action, vous allez en tout cas faire les choses
pour en tout cas, pas nourrir votre fierté, mais pour quelque part être gagnant, gagnante de la situation. D'accord? Alors on va voir si cette personne, en tout cas, c'est un ex, si c'est une séparation, si c'est quelqu'un de nouveau. Alors l'action de cette personne, c'est la 7 de coupe. Ok. Bon. On a quelqu'un dans son action qui est complètement perdu, qui est embrouillé. La 7 de coupe, c'est vraiment une carte où en fait on est complètement dans la confusion et on ne sait même pas quelle option choisir, on ne sait même pas quelle direction prendre. Et là, dans son action, il est totalement dans des rêves éveillés. Donc, est-ce que... J'ai bien peur qu'en fait cette personne, euh, avec son 7 de coupe, en fait, vous propose quelque chose, mais c'est pas quelqu'un qui est certain, euh, certain de ce qu'il avance ou de ce qu'elle avance. Et vous, vous êtes contente, vous êtes content en fait et vous êtes fier de ce résultat, mais est-ce que concrètement c'est réel? Parce qu'avec la 7 de coupe, ça peut être vraiment illusoire, hein. J'ai dû vous perturber, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a pour avoir une synthèse, hein, de ce tirage par rapport à cette relation du coup? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit des choses à côté que vous allez rencontrer? Ou est-ce que c'est la personne dont vous vous séparez? Parce que, ben, effectivement, il y a quand même on se libère d'un engagement. On a l'étoile, le monde et la maison Dieu. Il y a quand même 3 arcanes majeures. C'est quelque chose d'inattendu là, hein. C'est une personne, c'est inattendu, vraiment. C'est soudain inattendu et ça vous permet de vous réaliser. Avec l'étoile, c'est le destin qui s'en charge là pour le coup, hein. C'est pour ça que j'ai peu d'informations finalement. On a la carte du temps, la carte numéro 10, c'est la roue de fortune. Il y a du changement dans l'air. Il y a un tournant majeur dans votre vie, les vierges, hein. On a le chakra couronne, pardon, coronal j'allais dire, mais c'est ça en fait. C'est la part divine. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui se trame là. Pas qui se trame, mais qui se prépare en fait pour vous. Vous allez bien le ressentir en tout cas. Et l'étoile va vous permettre vraiment de guérir, de vous libérer aussi peut-être de choses anciennes de votre vie qui vous ont suivi jusqu'à présent. Ok. Allez, on va faire un autre tirage pour ceux pour qui ça n'a pas résonné ou pour ceux qui n'ont pas compris, parce que même moi, j'ai eu un peu du mal sur votre tirage là, parce qu'il est assez particulier. Mais comme je vous ai dit, c'est le destin qui s'en charge, donc souvent, quand c'est le destin qui s'en charge, on a peu d'informations pour justement pour ne pas détourner votre chemin. Alors, hop, pousse-toi. Allez, hop. Allez, deuxième tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, pour ceux pour qui ça n'a pas résonné? Alors, nous avons la lune et la 7 d'épée. Ok. Beaucoup d'inquiétudes, les vierges, pour votre vie sentimentale. Cette d'épée, il y a quand même avec la lune une peur ici de la manipulation, une peur d'être trahi, d'être pris pour, comment on appelle ça, pour le dindon de la farce. Ouais, le dindon de la farce. Bon, j'ai jamais compris de toute façon cette expression, c'est pas grave. Euh, Cavalier d'épée, le diable. Ok, il y a des communications qui sont un peu toxiques. Euh, la justice et l'ermite. Ok. Faut pas brasser en fait mentalement ce qui s'est produit dans le passé avec une personne qui vous a manqué de respect. Parce que là, ça ressort en fait dans le sens où avec la lune, vous avez tout votre émotionnel, toutes vos peurs en fait qui remontent à la surface. Et ça crée ici une position avec la 7 d'épée d'inquiétude. Une position où on se méfie énormément. Alors, faudrait pas passer à côté de quelqu'un à cause de ça. J'ai froid. Pourtant, j'ai allumé le poêle à granule. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le happy end, la vie en rose, le bonheur. On a la réconciliation. D'accord, ok.
On a le jeune homme superficiel. On a la méfiance en d'autres decks. Méfiez-vous. La lune représente aussi également le passé. Ça peut être le retour d'une personne du passé. Alors, on a effectivement ici une réconciliation. Alors, vous allez tout voir en rose à ce moment-là. Pour vous, ça va être le bonheur, la joie. Par contre, on vous dit attention parce qu'on est sur une personne qui est superficielle et qui n'est pas forcément dans le concret. D'accord. On a quand même, méfiez-vous, enfin, la malhonnêteté. Bon, on a quand même le soleil et on a quand même la relation éphémère. Bon, on vous dit que quelque part, on peut en profiter, hein, si on prend le côté positif de la situation et voilà, de se faire une petite partie de jambes en l'air, pourquoi pas. Mais concrètement, ça ne sera pas pour du durable, hein. Je vous le dis de suite, hein, ça reste éphémère, ça sera passager avec cette personne. Mais vous la connaissez, cette personne, hein. Donc cette personne n'est pas pour quelque chose de concret ni de sérieux, d'accord? Elle veut juste, elle, voilà, passer un bon moment, d'où le fait qu'on vous dit quand même de vous méfier si vous attendez plus. Attention à ne pas tomber dans le délire de «Ouah, super, il est revenu, c'est bon, c'est définitif». Non, parce que là, avec la lune quand même et la 7 d'épée, bah, on vous dit attention à ce qui est caché parce que quelque chose se trame. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ok. Alors, nous avons la carte numéro 17, inspiration, donc espoir, force de vie, l'olivier béni. Donc ça, c'est l'étoile, d'accord. Il y a quelque chose qui quand même se prépare. Il y a encore une histoire de destin là aussi, hein. Et là, on a la confiance dirigée. Vous avez deux arcanes majeures. C'est le chariot, ça. C'est le succès, la réussite dans une relation, ou alors du moins dans un objectif qu'on veut atteindre. Euh, Je pense qu'il y a une histoire ici de libération. On a l'influence céleste, le jugement, donc c'est bien quelqu'un qui revient de votre passé. La chouette qui nous parle de la voix intérieure, le chakra racine euh, et l'impératrice. Ok. Là, il faut se libérer et avancer. D'accord? Il faut se fixer un objectif, il faut se fixer un but au niveau sentimental euh, pour ne pas tomber en fait, dans le piège là. Ayez en tout cas confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis. Je l'ai vu, hein, de toute façon, écoutez votre voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Ça va être très important sur le courant du mois de janvier, les vierges. Voilà, voilà. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.